Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 6h30. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale a été adoptée en commission. Le dernier règlement date de 2010 et il était obsolète depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2016. Quels sont les enjeux de ce nouveau texte? Quels sont les autres projets de loi sur la table des députés pour ce mois de juillet? Élément de réponse dans cet élément signé Michel Digré. Vous avez vu que nous sommes restés de 9h du matin jusqu'à 19h pour diagnostiquer article par article notre règlement intérieur afin que l'Assemblée nationale soit une institution qui obéit aux exigences des institutions internationales des temps modernes. L'adoption de la proposition de résolution modifiant et complétant celle de 2006 portant règlement de l'Assemblée nationale avait un autre objectif majeur. La modification de ce règlement permet à l'Assemblée nationale de fonctionner conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 et tenant compte à la fois de ces dispositions et des exigences constitutionnelles d'une part, mais de d'autre part également permet à l'Assemblée nationale de mettre à jour ses propres procédures législatives en matière d'édiction des normes juridiques. Et ce règlement, dans la mesure où il s'agit désormais d'un Parlement bicaméral, tient compte également de la procédure de navette entre les deux chambres du Parlement. 155 articles ont donc été passés au peigne fin autour de 5 axes essentiels. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les procédures législatives, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, les relations interparlementaires. Le 5e axe vise l'autonomie financière de l'Assemblée nationale. Après l'étape du règlement, une autre loi tout aussi importante pour l'hémicycle sera débattue. Le règlement, c'est pour nous une boussole. Il faut d'abord la boussole et maintenant la loi organique viendra maintenant pour voir les conditions des députés, ainsi de suite. Le dernier test sur la table des députés pour ce mois de juillet sera le budget de l'Assemblée nationale. Pour des raisons de sécurité, le district d'Abidjan a engagé une vaste opération de déguerpissement du site de Port-Boué, quartier abattoir. Au lendemain de cette opération, certaines de ces populations sont confrontées à des conditions de vie difficiles. Le district pourtant est clair. Ces populations avaient reçu plusieurs préavis d'expulsion. Qu'en est-il réellement? On le découvre avec Erwan Guivet. Dans l'arrière-cour d'une école primaire, des enfants jouent à la marelle. Dans cette même cour, un jeune homme se prépare pour son bain. Le nouveau quotidien des familles qui occupaient le site déguerpi mitoyen à l'abattoir de Port-Boué. Une école primaire située non loin du site jadis occupé leur a ouvert ses salles de classe. Il leur faut désormais réapprendre à vivre en d'autres lieux. Certaines de ces familles, dans leur mouvement, avaient trouvé refuge dans un cimetière situé à proximité du terrain occupé. Les familles sont depuis quelques jours parties, mais des meubles et des abris de fortune témoignent encore de la présence humaine. Et si l'heure est venue pour certains de passer à autre chose, d'autres continuent encore de s'accrocher aux quelques pierres encore debout. Pour parer au plus urgent, les ex-résidents du site se sont constitués en collectif. Les populations ont été recasées dans 3 lieux différents. Nous avions recasé le nombre le plus important dans 3 différentes écoles. Et il y a un second groupe que nous avions recasé donc sur le terrain de football du quartier. Et il y a un autre groupe que nous avons recasé dans les différentes mosquées qui sont restées intactes, qui n'ont pas été déguerpies. L'autre groupe est donc ce groupe qui malheureusement a décidé de squatter au cimetière depuis la date de déguerpissement jusqu'à la date du 10. Nous nous sommes rendus au cimetière et supplié ces gens-là de quitter le cimetière. Mais les gens nous ont dit que véritablement ils ne peuvent pas quitter le cimetière parce que lorsqu'ils ont été déguerpis, ils ont donc exposé leurs bagages à proximité du cimetière. Ils ne voulaient donc pas quitter le cimetière au risque que les badauds ne s'accaparent. Donc par conséquent, ils préfèrent rester là. Il a fallu donc que nous entamions donc des négociations avec ces personnes qui squattaient le cimetière. Et jusqu'à la date du 10, nous avions pu les convaincre, n'est-ce pas, de quitter le cimetière. À la suite d'une négociation avec les responsables éducatifs de la commune de Port-Boué, c'est vrai que nous souhaitons d'une part que la lumière soit faite sur le déguerpissement. Nous faisons face à un cas social. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire parce que jusqu'à la date d'avant-hier, nous avons reçu la visite de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale qui depuis lors est à pied d'œuvre auprès de ce collectif
envie de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour ces parents qui malheureusement, depuis la date du déguerpissement, ne cessent de squatter tantôt dans les abris de fortune, tantôt à l'école et tantôt sur l'esplanade du football au terrain. Pour en savoir davantage sur cette opération de déguerpissement et sur cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, nous nous sommes rendus au district d'Abidjan pour recueillir sa version. Nous avons une grande responsabilité. Nous n'allons pas attendre que le pire se produise avant d'agir. Nous avons voulu donc anticiper, prévenir, de sorte à ce que ces populations-là soient à l'abri de tout danger. Avant de lancer l'opération, nous avons d'abord procédé à une vaste campagne de sensibilisation des personnes concernées par cet espace qui devait être déguerpi. Par la suite, donc, le 24 avril 2017, nous avons transmis une première mise en demeure aux populations concernées. Le 2 mai 2017, nous avons donc transmis la deuxième mise en demeure aux populations concernées par l'opération. La dernière mise en demeure que voici date du 15 mai 2018. Et connaissant bien les procédures, nous avons également saisi les autorités afin qu'elles nous accompagnent à mener à bien cette opération qui s'est déroulée sous la supervision d'un cabinet d'huissier de justice. Au regard des documents présentés, ces populations avaient donc été averties de la tenue de cette opération de déguerpissement, selon le district d'Abidjan. Pendant les départs des uns et des autres, certains ont pu certainement déposer leurs effets au cimetière qui est contigu à l'espace qui a été déguerpi. Mais il faut rappeler que le cimetière est un espace qui appartient et qui est géré par le district autonome d'Abidjan. Nous avons vu quelques images, quelques vidéos sur des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas vu des populations en train de passer la nuit donc, au cimetière municipal de Port-Bouillet. Et donc, en aucun moment, nos services nous ont rapporté le fait que des Ivoiriens passeraient donc la nuit dans l'enceinte de ce site. Il faut rappeler aussi que le district autonome d'Abidjan est une institution à vocation sociale qui fait les choses selon les règles. Et donc, depuis plus de 15 mois, les populations ont été averties que pour leur sécurité, face aux risques auxquels elles étaient exposées, elles devaient vraiment libérer l'espace. Parce que nous ne voulions pas encore des décomptes macabres. Pour les familles déguerpies, ce sont de nouvelles conditions de vie qui sont désormais envisagées. En attendant de trouver des destinations plus honorables, une assistance sociale plus renforcée serait assurément la bienvenue. Autre chose à présent, la première édition de la tribune d'échange des grandes conférences de Fraternité Matin autour du thème la planification familiale, un droit humain, marqué par un panel qui s'est tenu au Conseil économique, social, environnemental et culturel jeudi au plateau. Cette édition inaugurale se situe dans la dynamique de la Journée mondiale de la population commémorée le 11 juin dernier. Elle a permis aux différents intervenants de situer l'importance de la planification familiale pour le développement de tout le pays. Patricia Omoetia. À la table de séance des femmes qui réagissent sur un sujet qui les préoccupe. C'est l'Afrique qui a décidé qu'en ce moment, ils ne sont pas en mesure de tirer profit de leur population qu'ils mettent au monde et qu'ils doivent faire quelque chose. C'est quelque chose inclut la planification familiale. 6 enfants, 10 enfants pour une seule femme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de faire en sorte que nous puissions avoir le contrôle sur les enfants que nous faisons. Vous l'avez compris, il s'agit de la planification familiale, thème principal des grandes conférences du groupe Fraternité Matin. Démarrant la série de communication, la représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Argentina Matavel-Pixin, a estimé qu'il faut ramener la personne humaine au centre du développement, ce qui ne peut se réaliser sans que la femme ne maîtrise sa fécondité.
Pour sa part, Dr Kwasi Emilienne, directrice du programme national de santé mère-enfant, a souligné qu'en 2018, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs avec l'ambition d'atteindre en 2020 un taux de prévalence contraceptive de 30%. Partage d'opinion et soutien marqué par des femmes. Il faut pouvoir avoir ces enfants quand on le veut et en tenant compte des ressources dont on dispose. C'est important pour la femme, pour sa santé, pour l'épanouissement de ses enfants, donc pour l'épanouissement de la famille de façon générale. Et aussi par des hommes. Ce thème a pour avantage d'accorder beaucoup plus de liberté à la femme, dans le sens de mieux contrôler son corps et puis la procréation. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan, satisfait de l'engouement suscité par cette première édition des grandes conférences Population et Développement, a promis de décentraliser les prochaines éditions pour promouvoir la planification familiale. Les Dents, un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'où viennent-ils exactement? Quels sont leurs rapports sociaux avec les autres peuples et quel est leur rapport à la cohésion nationale? Des préoccupations détaillées au cours d'une conférence dite par le professeur Sidibé Vali, une conférence pour parler des rapports sociaux et de leur importance dans la préservation du climat social. Franck Quadio y était pour RTI. Écrire contre l'oubli. Pour un peuple, la meilleure façon de le faire, c'est de savoir retracer les sillons de son identité. La chefferie Dents, peuple du Grand Ouest ivoirien réussit l'exercice. Une conférence est initiée. Le thème « Tribu Dents, ses origines ». C'est en revisitant son histoire qu'on restaure et qu'on revigore son âme pour continuer à marcher en tant que peuple vers son destin, avec plus de conviction et avec une détermination renouvelée. Parce qu'on sait où on va, puisqu'on vient de savoir d'où on vient. Si le présent s'inspire du passé, l'homme s'identifie à son passé. Orateur principal de cette rencontre, le professeur Vali Sidibé. Le retour à notre culture dépend de nous et de notre éducation. Pour lui, le peuple Dents incarne certaines valeurs humaines, telles la bonté et l'intégrité. Il exhorte alors son auditoire à la rétrospection. Dans le système de cousinage à plaisanterie, il y a que si un dent a des problèmes, ou si l'enfant d'un dent fait des gaffes et il court, il va se réfugier chez un malinqué, le dent ne peut pas rentrer dans la cour et puis prendre l'enfant et le frapper. Ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. C'est une organisation, une conférence pertinente, puisqu'elle permet à nos enfants de comprendre d'où nous venons et pour savoir ce que nous devons faire et où nous allons. Cette conférence sur l'identité Dents, un moment de rencontre et de renforcement de l'alliance apparentée. Les gourous du centre-ouest et les xénophos du nord sont venus apporter leur soutien à cette initiative. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que la grande finale de la Coupe du Monde Russie 2018 est prévue pour ce dimanche à 15 h. La France rêve d'une deuxième étoile sur son maillot. La Croatie, elle fera tout pour soulever son premier trophée. En tout cas, RTI 1 vous servira sur égal sur le coup de 15 h.